Bonjour mes bien-aimés. Voilà, nous voici encore une fois dans notre programme l'Évangile du Royaume. Je suis le pasteur Gédéon pour ceux qui me connaissent déjà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je veux dire. Je voulais nous exhorter aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous allons partager un petit message. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur soit avec vous. Et j'espère que ce message vous bénira. Amen. Donc nous allons, le titre de mon message c'est « Qu'est-ce que l'homme ?» Qu'est-ce que l'homme plutôt? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Alors nous allons voir dans Hébreux 2, chapitre 2, donc versets 6 à 8. Hébreux 2, 6 à 8, nous allons lire. Or, quelqu'un a rendu témoignage, alors quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Amen. Et nous verrons aussi dans Psaume qui parle la même chose, mais un peu différemment. Psaume 8, 4 à 10. Je vais essayer de lire aussi. Psaume 8, 4 à 10. Psaume 8, 4 à 10. Il dit: quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, et tu l'as couronné de gloire, et tu l'as fait de peu plutôt inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers, et les poissons des mers, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Donc déjà sur ce passage, on voit d'abord les psaumes, comment se parle de ce thème sur qu'est-ce que l'homme. C'était un psaume de David. David inspiré par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il parlait de l'homme lui-même en regardant ce que Dieu avait fait. Je veux dire, en regardant la création de Dieu, en regardant les nuages, je veux dire les étoiles, le soleil, la lune, en regardant l'espace et toute la création, la grandeur de la création de Dieu, la magnificence de la création de Dieu. David s'est dit, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui, pour que tu prennes soin de lui?
en se regardant, il se disait, mais je suis si petit, pourquoi Dieu devrait-il faire attention à moi? Moi qui suis si petit dans cet univers si grand, et parmi toutes ces créatures merveilleuses, pourquoi Dieu devrait-il faire attention à moi? Mais inspiré par l'Esprit, bien sûr, il parlait aussi de Christ. Alors, qu'est-ce que l'homme? C'est vrai, Jésus-Christ a été rabaissé au-dessous des anges, au-dessous de Dieu. Mais nous-mêmes, les hommes, nous avons été rabaissés au-dessous des anges, au-dessus des dieux. Pourquoi je dis rabaissés? Parce que Dieu, nous allons voir d'abord un passage avant de continuer. Dans Matthieu 13, 24 à 30, ok? Rapidement. Matthieu 13, 24 à 30, ok? Ok, je lis. Il leur proposa une autre parabole et il leur dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison, vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non. Il dit: de peur, il dit, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Amen. Alors ici, on voit la parabole du royaume, de l'ivraie et du champ. L'ivraie et du champ. Alors ici, le Seigneur nous explique, nous donne l'image d'un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Et puis l'ennemi est venu semer une mauvaise semence dans son champ. Ok? Donc la bonne semence c'était le blé et la mauvaise semence c'était l'ivraie. Alors les deux ont cru ensemble. Mais le Seigneur n'a pas voulu qu'on arrache, n'est-ce pas, pendant qu'il grandissait, que les deux croissaient en même temps. Alors il a dit, plutôt attendons à la fin, n'est-ce pas, quand les deux plantes auront cru, donc, et les deux auront porté du fruit, n'est-ce pas? Et comme ça, on pourra faire la différence entre l'ivraie et le blé. Et ils arracheront donc à ce moment-là le blé pour l'amasser dans le grenier et l'ivraie, donc le jeter dans le feu, puisque l'ivraie, donc c'est déjà inutile. Alors, cette parabole nous parle en fait, et si vous lisez plus loin, vous verrez que cette parabole nous parle du monde, n'est-ce pas? Jésus lui-même explique, quand il explique la parabole, il dit le champ c'est le monde, l'ivraie ce sont les fils du malin, et le blé ce sont les fils du royaume, n'est-ce pas, les fils de Dieu. Mais ici en fait, en lisant ce passage, ce que le Seigneur me montrait, m'a inspiré, c'est que lorsque nous devons comprendre que lorsque Dieu ou
selon l'image de cette parabole, le maître est venu semer de l'ivraie, n'est-ce pas? De toute façon, lorsque nous semons quelque chose, c'est avec intention, n'est-ce pas? C'était intentionnel. Il a semé une bonne semence pour un but bien précis. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire par là? C'est que il a créé l'homme pour un but précis. L'homme a été créé pour un but précis. Tu n'es pas venu dans ce monde par hasard. Non. Quelle que soit la manière dont tu es né, tu as beau être né dans une famille où il y a un père, ta mère est là, ton père est là et tout, ou dans une famille où tu n'as jamais connu ton père, par exemple, où tu es né peut-être, où tu n'as jamais connu ta mère, où tu n'as jamais connu peut-être tes parents, où tu es né peut-être dans une famille, vous savez, il y a toutes sortes toutes sortes de choses qui se passent dans ce monde. Tu peux être né d'une manière un peu honteuse, par exemple, peu importe la manière dont tu es né. Peut-être tu étais né d'une manière dans le péché, je veux dire, tes parents étaient dans le péché lorsque tu es né, n'est-ce pas? Tu peux être né sous la malédiction, dans quel sens je veux dire? Ta mère était peut-être cousine de ton père ou des choses comme ça. Ou ton père, on a entendu toutes sortes d'histoires. Et ton père est peut-être aussi en même temps ton grand-père parce que c'était le père qui était parti avec sa fille, ou le cousin avec sa cousine, la cousine avec son cousin, toutes sortes d'histoires. Mais tu es né et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Tu te sens mal en toi. Tu peux être né dans une famille pauvre, par exemple, et où la vie est dure, tu as eu une enfance très difficile, ou tu as une enfance très difficile en ce moment, où ta vie est difficile depuis ton enfance jusqu'à maintenant, et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Sache que lorsque tu es venu sur la terre, Dieu t'a créé avec intention, t'a mis sur cette terre avec intention. Vous savez, lorsqu'un agriculteur va semer quelque chose, ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas? Il sait ce qu'il est en train de faire et il sait ce qu'il attend. C'est pour un but, n'est-ce pas? Et ici, on nous donne l'exemple des maïs. Le blé, pardon. Le blé. Alors, quand le blé, avec le blé, on fait du pain, tout ça. Bon, je pense le blé, oui. Alors, c'est pas par hasard, n'est-ce pas? C'est avec intention. Et Dieu t'a créé avec intention, n'est-ce pas? Et tu peux même être arrivé dans ce monde par accident, comme quand je dis par accident, tes parents peut-être n'étaient pas mariés, ne s'attendaient pas à ce que tu viennes. Tu peux aussi être le produit d'un viol, par exemple. Une personne a violé ta maman, des choses comme ça. Et ça peut peser sur toi, dans ton esprit, toutes sortes de choses, dans ton âme. Et tu vis une vie malheureuse, parfois aussi. Mais sache que, selon ce passage, même si les hommes, la manière dont tu es né, n'est pas selon, je veux dire, la manière normale, c'est-à-dire qu'on naître du mariage d'un père et d'une mère et tout, mais sache que lorsque tu es venu dans ce monde, Dieu avait voulu que tu viennes. Peu importe la manière dont tu es venu. Mais maintenant, pourquoi tu es venu dans ce monde? Quelle que soit la souffrance que tu peux vivre, pourquoi tu es venu dans ce monde?
Peu importe les échecs dans ta vie, pourquoi tu es venu dans ce monde? Peu importe les souffrances, pourquoi tu es venu dans ce monde? Et ici, ce passage nous parle nous donne l'image, n'est-ce pas, le livret, le champ, le blé, la bonne semence, la mauvaise semence. Et le Seigneur donne l'explication plus loin que le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume, et la mauvaise semence sont les fils du malin. Vous comprenez? Qu'est-ce que moi, le Seigneur m'a montré dans ce passage? C'est que tu es venu dans ce monde pour un but. Et le but, c'était que tu deviennes fils de Dieu. C'est-à-dire, la première semence, bien que nous sommes, je veux dire, le premier homme qui était venu, c'était toujours avec ce même but. Adam, n'est-ce pas? Le but, c'était de produire des fils du royaume, des fils de Dieu. Mais Adam a échoué. Alors Jésus est venu. C'est pourquoi on l'appelle le second Adam. Vous comprenez? Jésus est venu se faire homme pour racheter ce premier homme qui s'était détourné de Dieu, qui était tombé, pour le ramener dans la gloire. Et le but, en fait, alors, la mission, en fait, si on peut dire la mission du premier Adam, Jésus est venu reprendre cette mission, mais il a fait plus. Parce que lui, il est non seulement venu racheter, il a vaincu le péché, il a vaincu le diable, tu vois, et il nous a ramenés dans cette position-là que l'on devait avoir. Parce que Adam, même si Adam n'avait pas péché, le but c'était d'arriver jusqu'à Christ. Vous comprenez? Et la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, c'est pour devenir fils de Dieu. Et le but ici, il dit, il sème une semence. Et la bonne semence, ça porte du fruit. Vous comprenez? Et le fruit, justement, c'est devenir fils de Dieu. Et lorsque nous lisons maintenant le premier passage, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Dieu nous a rabaissé pour un peu de temps en dessous des anges. Pour un peu de temps, quel que soit le nombre d'années que tu vas vivre sur cette terre, c'est un peu de temps comparé à l'éternité. Il y a des gens, vous savez, qui n'ont jamais souffert dans leur vie. Tout a toujours réussi. Ils sont nés d'une bonne famille, famille riche et tout. Et ils ont fait par exemple de grandes études et puis tout a toujours bien marché pour eux. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc, il y a beaucoup d'ailleurs, la majorité des hommes sur la terre ils sont passés par des épreuves, par des difficultés. Mais souvent, lorsqu'on voit les autres qui réussissent, on se dit, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je fais sur cette terre? Qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas important. Bien-aimé, tu es important. Si tu n'étais pas important, premièrement, tu ne serais pas venu sur cette terre. Deux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne serait pas venu te récupérer toi. Et vous savez, dans le ciel, je dirais plutôt dans la création de Dieu, il y a ce qu'on appelle, il y a une hiérarchie. Je ne veux pas parler de cette hiérarchie des anges, je veux dire, bon, c'est vrai, il y a les séraphins, il y a toutes sortes de hiérarchies, il y a les archanges, il y a les anges, tout ça. Et il y a une hiérarchie.
Et vous savez que le diable était l'ange le plus élevé au ciel. Comprenez cette chose. Alors, c'était un chérubin protecteur, comme le dit la Bible. Et c'était non seulement un chérubin, mais il était aussi un archange. C'est fort. C'était un ange particulier qui avait accès à la présence de Dieu quand il voulait. C'était un ange très élevé. Mais voyez cet ange qui s'est rébellé contre Dieu. Et la raison de sa rébellion, c'est qu'il voulait prendre la position de Dieu. Il voulait devenir Dieu. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est venu sur la terre, il s'est fait Dieu dans ce monde. Et il y a des gens qui l'adorent. Il y a des gens qui lui rendent un culte. Vous comprenez? Il y a des gens qui rendent un culte au diable, mais il n'est pas Dieu. C'est une créature. Quoique Dieu l'avait élevé au-dessus de tous les anges. Et dans cette hiérarchie, il y avait Dieu, la Trinité. Il y avait Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et puis il y avait les anges, donc ces autorités-là. Et lui, c'était l'ange le plus élevé au ciel. Lucifer, il s'appelait. Il y a toute une hiérarchie des anges. Mais est-ce que vous savez que lorsque la Bible ici nous dit tu nous as rabaissé un peu de temps au-dessous des anges, sache que Dieu t'a créé à son image. Ok? Mais pourquoi il t'a rabaissé au-dessous des anges pour un peu de temps? En réalité, après Dieu, c'est l'homme. Et c'est la raison pour laquelle le diable te hait. Il te hait à cause de ça. Non seulement parce qu'il hait Dieu, il sait que Dieu t'aime. Deux, il sait que toi, tu es tombé, mais Dieu est venu te racheter et lui n'a pas été racheté. Il n'a pas obtenu, donc, Dieu ne lui a pas accordé la repentance. À nous, Dieu nous a accordé la repentance. Et en plus de ça, nous sommes créés, c'est-à-dire fils de Dieu à l'image de Dieu et supérieur aux anges. Donc supérieur à lui, le diable. Mais ce que nous devons être n'a pas été encore manifesté. Vous comprenez maintenant? Mais nous sommes toujours créés à l'image de Dieu. N'est-ce pas? Mais nous deviendrons la gloire que nous allons porter, la gloire que nous aurons. Lorsque nous serons devant le Seigneur, nous allons, cette hiérarchie-là, n'est-ce pas, va se manifester. Nous serons les fils de Dieu, puis il y aura les anges, et puis toute cette hiérarchie d'anges après. Il y aura d'abord Dieu, bien sûr, la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et après c'est l'homme. Mais en ce moment, nous sommes au-dessous des anges. Mais maintenant, pourquoi Dieu ne nous a pas nous a pas créés, n'est-ce pas, comme il a créé les anges, directement nous a mis dans cette position, comme les anges, lorsqu'ils ont été créés, on leur a donné leur position directement. Mais nous, on nous a mis au-dessous. Pourquoi? Premièrement, pour être enseignés ici sur la terre. Et deuxièmement, Dieu ne veut pas qu'il y ait encore la rébellion au ciel. La personne qui s'est rébellée, c'est la personne qui était le plus proche de lui. Vous comprenez? Sur cette terre, qu'est-ce qu'on peut... On peut parler d'un premier ministre qui se rébelle contre son roi ou son président.
la plus haute autorité après Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu vois, c'était Lucifer. Et maintenant, cette personne se rebelle contre lui. Et il voulait la position de Dieu. Il voulait être Dieu. Maintenant, Dieu crée une nouvelle espèce, une nouvelle création, une nouvelle créature qui est l'homme, qui est semblable à Dieu. Oh my goodness. Qui a été créé à l'image de Dieu et qui va porter en lui la divinité. Vous comprenez? Ça, c'était le plan de Dieu depuis le début. Mais il nous a semés sur la terre pour être enseignés, pour être formés. Et il a mis en nous cette semence. Non seulement, comment on l'appelle, la terre, c'est le monde. Mais la terre, c'est aussi nos cœurs. Où Dieu a mis cette semence qui est Christ. Et en nous maintenant, Christ grandit, le Fils de Dieu grandit. Et le Fils de Dieu en nous, nous devenons, c'est-à-dire, nous faisons partie, c'est-à-dire, comment je pourrais dire? C'est-à-dire, il fait partie de notre être. Il fait partie de notre être. Et notre esprit a été recréé. Nous sommes réellement fils de Dieu, pour ceux qui sont chrétiens. Mais même les païens, qui ne sont pas chrétiens encore, n'est-ce pas? Le but pour lequel Dieu les a mis sur cette terre, c'est pour devenir fils de Dieu. Le monde entier, cette planète est en fait comme non seulement un champ, mais aussi comme une couveuse. Vous savez? Une couveuse où on met des semences pour produire des bébés. Et c'est comme une couveuse où on a mis des semences pour produire des bébés pour Dieu. Des enfants pour Dieu. Et nous sommes les enfants dans ce monde pour devenir enfants de Dieu. Et nous sommes sur cette terre justement pour être enseignés. En anglais, on dit training. Pour être enseigné. Et c'est pourquoi nous passons par toutes sortes d'épreuves. Pour que Dieu regarde notre caractère. Pour que notre caractère en fait soit formé. Et devienne à l'image de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Pour que lorsque nous allons commencer à régner, que nous régnions comme Jésus. Que nous manifestons envers les peuples l'amour de Dieu. La miséricorde de Dieu. Que nous ne soyons pas comme les rois de la terre. Les rois de cette terre, les autorités de cette terre dominent sur les peuples, maltraitent les peuples. On avait parlé la dernière fois que lorsque Dieu nous a donné autorité, lorsque Dieu nous a donné le pouvoir sur des gens, sur des peuples, c'est pour faire du bien. Comme un roi, un ministre, comme un président. C'est un serviteur de Dieu pour faire du bien au peuple, pour aider les peuples. Pas pour faire du mal. Mais aujourd'hui, surtout dans les pays d'Afrique, et même dans le monde entier, aujourd'hui on voit les autorités, ils font du bien, oui. Mais il y a toujours ce qu'on appelle abus d'autorité. Ils abusent de leur autorité, ils abusent de leur pouvoir. Mais Dieu ne veut pas qu'on soit comme ça. Dans le royaume de Dieu, c'est différent. Vous savez, nous sommes là pour servir, faire du bien. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes sur cette terre, pour être enseignés. Avant d'occuper notre position de roi, de prince. Mais nous sommes des princes sur la terre. Vous comprenez? Alors, toi qui te regardes comme si tu n'étais rien, peut-être parce que tu es pauvre, peut-être parce que rien n'a jamais marché sur la terre, il y a toujours de l'espoir. Sache que Dieu
Dieu a toujours les yeux sur toi. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, Dieu a les yeux sur toi. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu mourir pour l'Église, il est venu mourir pour le monde. Ok? Et il nous a ramenés justement, pour ceux qui sont venus à lui, il nous a ramenés dans son royaume. Déjà, étant sur terre, nous sommes déjà dans son royaume. Et il veut que le monde entier vienne à lui. Et c'est comme il a dit dans sa parole, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, tout le monde viendra à lui. C'est ce qu'il veut, que le monde entier aille à lui. Parce que tu n'as pas été créé pour rien. Tu es une créature merveilleuse. Même si tu vis dans la souffrance, même si tu vis dans le mépris des autres, même si les choses ne marchent pas pour toi, Dieu a les regards sur toi. Tu n'es pas abandonné. Et vous savez, certains se disent, oui, moi je suis pauvre et tout, mais lui il est riche, il est heureux. Ouais, mais sache une chose, vous savez, j'ai vu des riches se suicider. Millionnaires, roulant en Rolls-Royce, se suicider. Donc c'est pour dire que l'argent ne donne pas le bonheur. Ça fait du bien, bien sûr. Et avoir de l'argent, ça fait du bien, ça répond à tout. Tu peux t'acheter ce que tu veux et tout. Et pour nous qui croyons en Dieu, nous pouvons faire de grandes choses avec l'argent. Pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous pouvons faire du bien autour de nous avec l'argent. C'est vrai. Mais sache une chose, le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Mais rappelle-toi une chose, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'as peut-être pas des chaussures aux pieds. Tu n'as peut-être pas d'argent pour avoir de bons habits et tout. Peut-être tu as des difficultés à manger régulièrement. Tu as des problèmes de loyer, je ne sais pas. Tu as toutes sortes de problèmes. Tu as peut-être des problèmes dans ton mariage. Avec ton mari, avec ta femme, avec ta famille, avec tes amis. Des problèmes de finances. Toutes sortes de problèmes qui peuvent arriver. Tu es peut-être malade. C'est dur. Ce sont des épreuves, c'est dur, c'est difficile. Mais il n'y a pas, n'oublie pas qu'il y a toujours l'espoir. Il y a toujours l'espoir. Dieu peut te guérir. Dieu peut te délivrer. Mais non seulement ça. Sache qu'il te prépare pour une éternité de gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Lorsque tu quittes cette terre,